Delphine, ce qui frappe en premier lieu quand on voit cette tapisserie, c'est l'extraordinaire lumière qui a été amenée dans ce tissage et cette impression réellement d'entrer dans la forêt. Comment est-ce que ça a été amené, cette lumière ? On a vraiment joué sur les matières. Donc, on part de la laine Prassinos, qui est une laine qui a un côté très rustique, qui est très mat. Et elle vient se confronter à la laine de vin, qui est une laine plus fine et qui renvoie plus la lumière. Et puis, confrontée aussi au lin, qui a ce côté plus satiné et qui amène un grain de tissage qui est beaucoup plus sec, comparé à la laine qui a un côté plus duveteux. Et la soie, qui, elle, amène toutes les brillances qu'on peut voir sur les arbres de l'arrière-plan. Le travail, c'était de contraster surtout les couleurs entre elles, de donner un aspect. Par exemple, là, on a travaillé avec de la laine bouclette pour donner cette illusion de mousse. Ça fonctionne très bien. Et on a exagéré aussi les cèdres rouges du Japon, qui sont classés à l'UNESCO. Et on a exagéré au niveau des rouges et des couleurs beaucoup plus foncées. Pour les feuillages, par exemple, on va utiliser cette laine qui est magnifique, avec des coloris chatoyants. Par exemple, ces verts, ces différentes gammes de verts qui sont... Regardez, les coloris sont formidables. Et on va jouer avec les coloris, avec de la laine de vin, pour réaliser tout ce feuillage. Ce qui était aussi très important dans cette tapisserie, c'était aussi la profondeur. Comment donner l'illusion de la 3 dimensions. D'ailleurs, souvent, les visiteurs nous disent, avec la lumière et justement le jeu de couleurs, le fait qu'on parte de couleurs chaudes et qu'on se dirige vers des couleurs froides, on a vraiment l'impression qu'on peut rentrer dans la tapisserie et que l'immersion est possible, quoi. Et la partie des plans arrière sont comme un vitrail, en fin de compte. La lumière traverse. L'animation, ce sont les couleurs, les textures, mais de contraster aussi permet d'avoir des premiers plans, second plans. On voit les cèdres qui sont là, majestueux, et qui montent, et la lumière qui les traverse et qui éclaire avec des feuillages très luxuriants, enfin. Et d'ailleurs, les visiteurs, quand ils disent que la lumière en fait vient de derrière, les visiteurs, ils le ressentent vraiment, c'est-à-dire qu'ils ne sentent pas une surface tissée sur laquelle la lumière vient se poser, mais ils ont vraiment l'impression que la lumière vient de derrière. Et donc, par rapport au fait que ces images sont des images cinématographiques, donc des images lumière, c'est quand même, le projet est réussi aussi par cet effet de lumière. Et justement, ça, c'est un aspect assez important de cette tenture, le fait qu'on part d'images qui sont au départ des images animées et qu'on va figer dans cette tapisserie, dans la laine, dans la matière, qui a un certain poids, une certaine présence. En quoi ça a été un défi, pour le travail sur cette œuvre ? On n'a pas voulu faire une copie de la maquette, on a voulu faire une tapisserie en aubusson avec trois lissiers qui ont une réflexion sur les matières, sur les couleurs, une concertation avec Delphine aussi au niveau des matières et des coloris. Et l'important, c'est que chaque partie est réfléchie. Vous n'avez pas cherché à copier la maquette. Ne pas faire une copie de peinture, surtout. Voilà, ne pas faire une copie de peinture, et ça c'est important parce qu'on est face à une tapisserie qui est une véritable œuvre en elle-même, qui existe au-delà de cette image qui était l'image de départ avec laquelle vous avez pu travailler tout au long du tissage, et qui est effectivement très très différente parce qu'elle est tirée directement du film d'animation. Il y a un travail de recherche en amont qui a été très long, très important. Alors effectivement, la recherche des matières a été très, très importante puisque c'est pas une image traduite en tapisserie, mais c'est vraiment un objet, un textile, un objet tissé et une pièce à part entière qui a sa propre identité, sa propre écriture et qui appartient à l'univers du textile. L'œuvre originale et première, ce soit la tapisserie. Ça, c'est très important. Ce savoir-faire qui est multiséculaire et qu'on acquiert petit à petit. Et chaque tapisserie, on a une autre façon de concevoir et d'interpréter. Et puis, il y avait cette responsabilité aussi. Et le cinéma d'Hayao Miyazaki, il est connu dans le monde entier. Donc, comme pour chaque projet, on n'a pas envie de trahir l'univers de l'artiste. C'est lui qu'il faut mettre en valeur
Et il faut que ce qu'on propose soit vraiment corresponde à son univers et bien à l'artiste. Et en même temps, la meilleure façon de l'honorer, c'est de faire émerger une tapisserie qui soit une œuvre en elle-même. En elle-même, tout à fait, que ce soit une œuvre à part entière. Que ce soit cette œuvre-là faite par un savoir-faire multiséculaire qui transpose différentes façons de concevoir les tapisseries, parce que il y en a 4 quand même, et l'idée de tenture est très importante, et que ce soit les 4 qui soient très forts.